Vivre, à quoi ça sert? C'est le titre du livre d'une personnalité exceptionnelle. Sœur Emmanuelle est avec nous, publie ce livre témoignage, c'est Flammarion, à partir des pensées de Pascal, pour dire finalement le vécu d'une femme engagée dans l'amour, âgée de 95 ans, et qui est avec nous aujourd'hui. Il y a plus de 30 ans, la petite sœur des chiffonniers, après des années d'enseignement, choisit à sa retraite de se consacrer aux exclus des bidonvilles du Caire. À 63 ans, elle va vivre au milieu des ordures, des rats et des cochons. Comment est-il possible qu'en 1978, nous ayons des petits dômes qui vivent dans un tas d'ordures, alors que tant de millions d'autres sont trop gâtés, sont pourris même par leurs parents? C'est une injustice telle, c'est ça qui crie vengeance. Aux 40 000 gosses qui essayent de survivre des reventes de ces déchets, elle va offrir des écoles, des hôpitaux, des jardins d'enfants. Les aider simplement à retrouver le sourire et l'espoir. Un enfant qui va à l'école est un enfant qui est sauvé des ordures, des saletés, des mouches, des rats. Sœur Emmanuelle fait partie des personnalités préférées des Français. Infatigable et révoltée, elle défie la misère, tutoie tout le monde, bouscule les convenances, les consciences, pour remettre, comme elle le répète inlassablement, les hommes debout. Merci, sœur Emmanuelle, d'être avec nous. J'avais envie de vous dire, à 95 ans, vous êtes une révolutionnaire. Enfin, entendons-nous, révolutionnaire, c'est-à-dire, je crois que tout homme sur Terre, à des moments, se sent révolutionnaire. Toi, Patrick, ça t'arrive, non? Ben peut-être, oui. Sûrement. Ouais. C'est-à-dire changer les choses et se dire que, et on va évidemment parler de ce livre événement, Vivre, à quoi ça sert, et se dire qu'il n'y a pas de fatalité. Ah non. Non, c'est-à-dire que tu vois, il faut toujours lutter dans la vie. Et mon expérience donc, de très vieille femme, c'est quand on s'acharne, on est toujours vainqueur. Mais il faut s'acharner, aller jusqu'au bout, du bout, continuer, jusqu'à ce qu'on transforme quelque chose. On ne transforme pas le monde, mais on doit transformer quelque chose dans le monde. Chaque être humain doit le faire. Ouais, c'est se dire, sinon la vie ça sert à rien. Sinon, c'est bête, c'est même macabre, ça n'a pas de sens. Dans ce livre, il est dit, sœur Emmanuelle, et d'une manière assez crue mais réelle, sinon on est un cadavre, on va descendre dans un trou, on est mort. Et la vie n'aura servi à rien. Et finalement, ce qui transcende tout ça, ce qui transcende la mort, c'est l'amour. Ah voilà, c'est l'amour. Et ça, c'est merveilleux. Et tu vois, Patrick, il y a tant de gens dont on ne parle jamais et qui savent aimer. Je l'ai rencontré, vraiment, j'ai été dans les 5 continents. Et c'est ça qui m'a donné ce punch. C'est de voir à quel point l'homme a une valeur. L'homme est capable de choses, mais extraordinaires, jour par jour, sans paraître à la télévision, justement. Et l'homme le plus humble, parce qu'évidemment, ma sœur, vous êtes allée avec les enfants, on l'a vu dans ce reportage à l'instant, on va évidemment parler de ce parcours incroyable, dire que tout a commencé avec d'abord, on va aller voir ces visages de vos parents chéris, hein, cette enfance née à Bruxelles, c'était en 1908. Oui, je suis né Et en 1908, c'est pas avant-hier. Hein. Ouais, ces parents que l'on voit ici à l'image, c'est une enfance heureuse qui s'est un jour arrêtée par... Enfin, il y a eu un drame. Il y a eu un drame terrible, oui. Je suis pas la seule, hein. Ouais. C'est-à-dire qu'un jour, et le livre Vivre, à quoi ça sert commence par cela, au bord de l'eau, une petite fille a vu son papa chéri ne pas revenir. Il a disparu en une seconde. La mer était mauvaise, il nous avait fait un peu danser dans les flots. Il nous a laissés avec notre institutrice, et puis il est parti un peu loin. Il y avait du soleil qui jouait sur l'écume, et papa, il était beau dans l'écume, il me faisait des signes. Puis il y a eu une grande vague, et puis on n'a plus vu papa. Ça, pour une petite fille, bientôt 6 ans, je crois que c'est un choc qui reste sans qu'elle se rende compte toute la vie. Hein. Voilà, tout nous glisse et fuit d'une fuite éternelle. Je ne connaissais pas Pascal, mais c'est ça. Et voilà, tout passe, c'est comme l'écume, voilà, c'est beau l'écume. Et puis, tu n'as plus que de l'eau salée dans la main, hein. C'est ça. Ouais, ces visages chéris, j'ai envie de penser à cette première pensée de Pascal qui est dans ce livre, le roseau au vent.
Et vous dites, ma sœur, que vous étiez dans cette enfance, vous étiez un peu ce roseau comme ça, ballotté au gré du vent, en proie aux pulsions de la jeunesse. Ah oui, j'étais révoltée. Rien ne me plaisait. Les études, à quoi ça sert? Vivre, à quoi ça sert? Enfin, comment dire, je ne trouvais goût à rien. Et puis, il y a une histoire de chat. Oui, Avec oui. l'école. Oh, ça, c'est charmant, mais c'est vrai. Il y avait un chat qui s'est tiré au soleil. Là, il était bien. Je dis, mon Dieu, si j'étais chat, quelle merveille. Je dois avoir 14-15 ans. Pas d'école, pas d'histoire. Pas être obligé de toujours le devoir, le devoir, le devoir. Ouf! Et puis bien, il faut tout de même que je prépare pour le lendemain mon travail. Alors j'ouvre. Et puis ce jour-là, je tombe. Je connaissais pas Pascal, bien sûr, et je commence à lire. L'homme n'est qu'un roseau. Ah, je dis, ben ça c'est vrai. Ça, pour le coup, hein. Mais, est le plus fragile de l'univers. Mais, c'est un roseau pensant. Alors, tu comprends, Patrick, moi, ça m'a fait un choc. Ah, mais je suis pas un chat, moi. Je pense. Je connaissais pas encore Descartes, je pense, donc je suis. Mais je pense. Et tout à coup, je me suis rendu compte que vivre, mais c'est penser. C'est ça, un homme, une femme, ça pense. Ah, mais vraiment, ça a été un choc et il m'est toujours resté. Et à partir de là, dans cette envie d'apprendre, les philosophes, toutes les penseurs, essayer de comprendre ce qu'il peut y avoir derrière tout cela. Voilà. Essayer d'utiliser la pensée pour devenir plus moi-même, tu comprends? C'est ça qui m'a fait ce choc. Bien sûr que je me sentais très fragile, mais je pouvais, par mon intelligence, essayer d'approfondir, d'aller plus loin, plus loin, plus loin, dans la science, la connaissance. C'était passionnant. On aurait pu penser que cette jeune fille allait tomber amoureuse, et elle est tombée amoureuse, hein, c'est raconté Plus tard, dans ce beaucoup livre. plus tard, Oui, beaucoup plus tard. oui. Non. Parce que la jeune fille, elle s'achetait des beaux chapeaux, elle aimait les belles choses. Ah oui, bien sûr, bien sûr. J'étais un peu coquette, enfin quoi. J'étais même très coquette. J'avais besoin toujours de beaucoup d'argent. Ma mère me disait, mais enfin, ma fille, tu as des poches percées, c'est pas possible. Il fallait toujours autre chose, être la plus chic, des plus chics, etc. Aller au théâtre, au cinéma, voyager. Et puis, au fond, je sentais un trou dans mon cœur. C'est ça la question, je crois. Je crois que justement, depuis la mort de mon papa, sans que je m'en doute, il y avait un vide. J'avais essayé de le remplir, voilà, avec tous les plaisirs. Et puis, il n'y a rien de plus fugitif que le plaisir. Hein. Ben, je voyageais, j'allais à Paris, j'allais dans ma famille, bon, je pouvais danser, m'amuser. Et après, qu'est-ce qui est resté de ça? Un peu d'eau salée. Et puis, alors, je me disais que moi, j'étais privilégiée, bien sûr, et j'entendais parler d'enfants malheureux qui avaient faim, qui n'avaient pas d'éducation, pas d'instruction, rien à travers le monde. Et je me disais, ah ben ça donne du sens à la vie. Eh bien alors, moi, je vais me lancer là-dessus. Je vais me lancer dans ce chemin pour aider d'autres à vivre. Tu comprends? Ça m'a saisi. Ouais. Alors, ça va être l'enseignement, hein, Istanbul. Istanbul, la C'est Turquie. des souvenirs formidables, j'imagine. Ah oui, c'est un beau pays, la Turquie. Et j'ai beaucoup aimé les Turcs. Les Turcs, tu vois, ils sont, comment dirais-je, ils sont un peu durs. Un Turc ne te sourit pas du jour au lendemain. Mais quand tu as un ami turc, hein, c'est pour la vie. Oh, ça, c'est pour la vie. C'est une merveille. Ouais. L'enseignement, et puis après, ça va être la Tunisie. Et puis finalement, l'idée de se dire, ça ne suffit pas. Ben, c'est-à-dire que je voulais vivre un peu dans la justice. Et je trouvais que j'étais trop privilégiée. Je ne manquais de rien. Parce que la supérieure de toute communauté religieuse est tenue par la règle, obligée de veiller à ce que chaque sœur ait ce qu'il lui faut en nourriture pour après travailler, qu'elle puisse dormir dans un lit convenable, qu'elle ait les vêtements nécessaires pour ne pas avoir froid en hiver, de sorte que je me disais, mais moi au fond, qu'est-ce qui me manque? Rien. Et tant d'enfants qui, eux, sont privés. Alors quand j'avais 62 ans, nous avons passé notre beau collège aux sœurs égyptiennes à Alexandrie. Je pouvais rentrer en France, me reposer. Mais me reposer de quoi, Seigneur? Non, je me sentais encore pleine de vie. Alors j'ai visité un bidonville
Je ne connaissais pas. Je ne savais même pas que c'était possible. Qu'il y avait des enfants qui vivent dans l'ordure, sale, pas d'école, pas de dispensaire, pas d'église ou pas de mosquée pour les petits musulmans. Il n'y avait rien, que des ordures, parce que les parents allaient chercher les ordures et vivaient des ordures, revendaient ce qui était revendable. Alors, j'ai compris que non, je ne devais pas rentrer me reposer en France. J'avais eu 40 ans d'enseignement. Non. Je pouvais enfin vivre mon rêve, partager nuit et jour quelque chose qui était juste. J'étais plus privilégiée. J'ai été moi aussi au milieu des rats, des chiens sauvages, ces petits animaux dans une petite cabane sans eau, sans électricité. Enfin, je vivais comme, mon Dieu, des millions d'hommes, de femmes et d'enfants. C'était ça, finalement, vous dites, c'est le bonheur, finalement. Eh bien, tu sais, hein, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, c'est extraordinaire. Je n'aurais jamais pensé que privé de tout, car dans un bidonville, on n'a rien, naturellement. Il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de cinéma, il n'y a rien, il n'y a pas de ski, il n'y a rien. Mais il y a l'homme et il y a tout. Parce qu'il y a la relation très, très simple, très chaleureuse, quotidienne, de tous les instants. On se serre les coudes, on est encordé. J'ai senti ça très fort dans ce bidonville. Et c'est ça qui donne ce punch dans la vie. Ouais. Sœur Emmanuelle, on va avoir l'adresse évidemment des amis de Sœur Emmanuelle s'afficher, on la reverra à la fin de cette émission bien sûr pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont envie aussi comme ça de faire quelque chose, mais dire que quand même il y a eu quand même des moments de doute, et là vous le dites, ceux qui doutent, même ceux qui doutent de Dieu, sont une partie de moi. C'est parce que tu vois, je vais t'expliquer, c'est que moi je suis passée par tout ça. J'étais une famille très catholique. Et à l'époque, il y a 70 ans de ça, le doute n'existait pour un petit pas. C'était normal, tout le monde allait à la messe, et bien tout le monde croyait en Dieu, puis c'est tout. Et puis, quand j'étais à Istanbul, il s'est fait que, c'était pendant la guerre, j'avais demandé d'être surtout avec les plus pauvres, les enfants, les plus petits. Et là, je n'avais pas besoin, évidemment, de licence. Et puis, arrivé à Istanbul, la directrice a trouvé que j'avais une certaine capacité d'enseignement et qu'il fallait me mettre avec des élèves plus grandes. Et alors, je me suis rendu compte qu'il me fallait une licence. Je ne pouvais pas aller à la Sorbonne, on ne pouvait même pas écrire. Alors, j'étais à l'université d'Istanbul. Je commençais par la philo. Et tout à coup, je me suis trouvée avec des professeurs de très haute qualité, musulmans et juifs. Pour eux, évidemment, au-dessus de Mohammed, Mahomet, au-dessus de Moïse, il n'y avait rien. Et moi, au-dessus de Jésus-Christ. Et où était la vérité? Moi, j'allais être chrétienne parce que mes parents l'étaient? Non. Je voulais l'être parce que moi, j'étais convaincue. Alors, j'ai étudié la philosophie, j'allais trouver un beau système qui allait m'aider à trouver la vérité avec un V majuscule. Et puis, je me suis rendu compte que les philosophes, qu'est-ce que tu veux, se succèdent. Et les philosophies disparaissent, et c'est toujours le dernier, n'est-ce pas, qui est le plus intelligent. À cette époque, c'était Bergson, c'était le grand ponce du Collège de France, c'est très bien, mais elle est passée, naturellement. Et puis, bon, alors après, je me suis dit, non, j'ai étudié les religions, j'ai étudié toutes les religions, avec avidité, tu sais, je vois encore un bouquin énorme, je prenais des notes, je résumais tout, et j'ai trouvé dans toute religion un rayon de lumière, c'était vraiment beau. Dans le Christ, il m'a semblé le soleil, en son zénith. Oui, mais, quelle preuve? Je voulais une preuve CQFD. Que Dieu existe. Que Dieu existe. Et je n'avais pas de preuve. Et je n'avais pas de preuve que le Christ, comme j'y crois d'ailleurs, évidemment, qu'il est Dieu de Dieu, lumière de lumière, comme nous disons dans le credo. Mais quelle preuve? Alors, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pas étudié? Les différentes littératures, les sciences, partout, j'ai cherché, j'avais des cahiers de notes, fallait voir. Et alors, qu'est-ce qui m'a sauvé quand j'étais en Sorbonne? C'est Pascal. J'ai eu Pascal, justement, au programme. Ouais. Ah, tu sais, hein, il y a quelque chose. Alors, Pascal dit très clairement qu'il est impossible par la raison de prouver l'existence de Dieu. J'ai respiré. Enfin, c'est ce que je trouvais, moi aussi, que je n'osais pas trop me dire. Enfin, bon.
Et puis alors, il y a le fameux Paris, hein. Dans Voltaire, c'est beaucoup moqué. Moi, Voltaire, il a des pages extraordinaires. Mais Voltaire n'a pas la profondeur. Il ne va pas jusqu'au fond, du fond, du fond. Que Pascal. Alors, moi, j'ai parié. J'ai parié pour, hein. Et je suis ravie d'avoir parié pour. Mais au fond, hein, moi, j'ai compris comment on s'approchait de Dieu dans le bidonville. Extraordinaire. C'était un soir, il faisait froid, un soir d'hiver, j'ai bien fermé ma porte, on n'avait naturellement pas de chauffage. Bah, on n'était pas sous zéro, mais on était 2-3 degrés, il faisait pas très chaud. Et puis, tout à coup, j'ai entendu un chant, comme une mélopée, ça s'arrêtait, ça reprenait. Alors, fidèle, évidemment, j'ai ouvert ma porte, la porte de ma cabane. Et la cabane d'à côté, c'était Fauséa, ma chère, très chère voisine, la chiffonnière, pauvre chiffonnière souvent battue, assise, elle avait fait du feu, parce que comme un bidonville, les murs c'est un vieux bidon, et puis le sol, c'est la terre. Si tu mets un peu une paillasse au fond, ça va. Elle avait allumé le feu, elle était assise par terre, bien sûr. Son visage, je ne peux pas te dire, Patrick, c'était beau. Son visage était illuminé. Son mari, qui savait un petit peu lire, lisait l'Évangile. Et Fauséa le reprenait, le chantait. Elle chantait le Christ. Et elle regardait son petit Guirguire, l'aîné, nous avions obtenu de son père, enfin qu'il aille à l'école, il faisait son devoir de calcul, à plat ventre, parce qu'évidemment, il n'y avait pas de chaise et pas de table. Et on voyait, elle était fière de cet enfant. Il allait avoir une autre vie que celle d'un misérable chiffonnier. Elle savait que le Christ allait l'aider. Elle allaitait la petite dernière. Elle était sûre que Dieu était avec elle et que si elle n'arrivait pas à le sortir tout à fait de cette vie de misère, il y avait une autre vie, avec l'amour, tu comprends? Et là, tu es rentré dans ta cabane et tu as prié en disant « Je voudrais lui ressembler ». Oui. J'ai dit, Seigneur, par la grâce de Fauséa, donne-moi un cœur d'enfant. Parce que je me suis rappelé la parole de Pascal. Dieu n'est pas le Dieu des philosophes et des savants. J'en savais quelque chose. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu qui se révèle à l'homme. Et la phrase du Christ, si vous le devenez comme de petits-enfants par vous lit, hein, petit, vous n'entrerez pas dans le royaume. Et moi, j'avais voulu briser la porte, entrer dans le royaume par ma raison raisonnante. Et tout à coup, je me rendais compte que c'était pas ça. Et alors, justement, Pascal, Dieu sensible au cœur. Attention, le cœur pascalien, c'est pas il a du cœur, il n'a pas de cœur. Non, non. Le cœur pascalien, c'est le cœur biblique. C'est l'homme dans ce qu'il est, ce qu'il a de plus intime, de plus profond, dans son intelligence, sa volonté et justement sa sensibilité. Dieu sensible au cœur des petits. Et voilà. C'est l'homme, évidemment, à l'image de Dieu, et Dieu qui ressemble aux hommes. C'est Pascal. Et il y a évidemment l'image de la mort aussi, et qui est présente dans le bidonville, qui est présente aussi dans cette vie, sœur Emmanuelle. Vous l'avez croisé. Même vous avez failli, d'ailleurs, vous le dites, vous jeter par la fenêtre. Quand j'étais adolescente, oui, que j'étais par cette crise, comme parfois les adolescents, que je trouvais donc que la vie était tellement bête, à quoi ça servait? Finissons-en, ouvrons la fenêtre. Et puis, ça, je me souviens très bien, je vois encore le deuxième, parce que en bas, il y avait les bureaux, au premier salon, salle à manger, au deuxième, les chambres à coucher. Et je me vois bien me penchant. Et puis, c'était haut. Et puis, je me suis dit, bon, si je tombe, mais est-ce que je vais mourir sur le coup? Si je suis paralysée toute ma vie, handicapée, j'ai refermé la fenêtre. Et voilà. Il y a une histoire dans ce livre extrêmement bouleversante. Dans un mouroir, hein, vous avez qu'une personne qui est à la dernière seconde de sa vie, Oui. qui s'agrippe, Oui. et là, c'est la peur. Tu as peur. Ah, j'ai eu peur. Parce que je suis entrée dans ce mouroir, c'était à Khartoum, parce que j'aimais énormément Mère Teresa et tout ce qu'elle fait dans le monde. Je suis entrée dans ce mouroir, et alors, en mettant le premier pas,
Il y a généralement des matelas par terre très propres, des draps mais d'une blancheur immaculée. Et des pauvres gens qu'on n'a pas fait ramasser dans la rue. Hein. Et c'était un noir, je le vois encore. Et puis quand je me suis un peu approchée, il y avait sur son visage cette expression des gens à l'agonie. Ça m'a vraiment impressionnée. Et puis tout à coup, il a fait un geste. Il a jeté son bras vers moi. Ses ongles étaient assez longs. Et il a planté ses ongles dans mon bras. Il me tenait, tu sais, le spasme de l'agonie. Alors moi, je suis restée là. Vraiment, j'ai eu peur. Je ne suis pas très courageuse, moi. Et puis, du fond de la salle, j'ai vu un grand rideau qui s'écarte. Et une sœur de la charité, tu sais, avec ce sarrau et puis ce bleu qu'elle porte là, elle portait un plateau, il y avait une carafe et des verres. Elle a déposé le plateau par terre parce qu'il y avait une guichet, il n'y avait rien. Et puis elle a rempli un verre d'eau et s'est approchée d'une pauvre femme, s'est mise à genoux devant elle et on m'avait dit que c'était une malheureuse qu'on avait trouvée dans une poubelle remplie de verre, qu'on avait sortie de là, lavée, etc. Et j'ai vu cette sœur qui a regardé cette misérable, mais avec un amour, quelque chose de chaleureux, de doux, de tendre, en lui mettant le verre sur les lèvres. Et j'ai vu le visage alors de cette femme. Ça s'est éclairé, il y a eu quelque chose. Tout à coup, elle se sentait aimée. Il y avait quelqu'un qui la regardait, qui l'aidait, qui la soutenait. Alors moi, j'ai eu honte de moi-même. Je me dis, alors Emmanuel, du courage, hein. Et puis j'ai essayé moi aussi de donner un sourire, mais un sourire plein de chaleur, plein d'amour à ce pauvre agonisant. Ça a été extraordinaire. Ce faciès s'est un peu transformé. Il m'a regardé, il m'a souri et il a laissé tomber le bras. Je crois qu'il est retombé, c'était fini. Alors, tout à coup, j'ai senti que l'amour est plus fort que la mort. Que ce dernier regard d'amour vis-à-vis de cet homme crée entre lui et moi un lien qui ne mourrait pas. C'est ça l'amour, tu vois. Ça a une force telle que rien ne peut briser l'amour. La vie matérielle dans la société moderne, on court après la réussite. Même d'ailleurs, ceux qui sont dans des actions humanitaires, peut-être parfois de l'orgueil, et qui courent après tout cela. Et puis, en fait, il y a l'amour. Et l'amour, c'est un joyau. Hein. Ce sont des joyaux qui s'additionnent et finalement qui sont autant de moments d'éternité. C'est ça. C'est exactement ça, un moment d'éternité. Tu vois, Pascal dit si bien dans les trois ordres, les trois grandeurs, attention, parce que Pascal a beaucoup d'admiration. Grandeur de la matière, Dieu sait. Quelle grandeur. Mais toute la matière ensemble ne fait pas une seule pensée. C'est dans notre ordre, ça ne se touche pas. Mais toutes les pensées ensemble ne font pas un seul acte d'amour gratuit. C'est le troisième ordre. Et cet ordre-là, qui est éternel. Et c'est ça, les moments d'éternité. Et tu vois, moi, je vois autour de moi tant de gens qui aiment. C'est pas vrai que les hommes sont égoïstes. Bien sûr, nous avons tous de l'égoïsme. Mais que de parents, j'ai entendu cette phrase dans toutes les langues que je ne comprenais pas, on me le traduisait à travers le monde. De parents fatigués, travaillant, parfois ayant 2 genres de travail par jour, et qui me disaient, ma sœur, c'est vrai, je n'en peux plus, mais mon fils sera mieux que moi. Je vais lui offrir de bonnes études, et tant pis pour moi si j'en peux plus. Mon fils sera plus grand que moi. C'est merveilleux, ça. Ouais. C'est-à-dire, on court pour oublier le vide, en quelque sorte. Ah, voilà. C'est l'agitation. Voilà. Ça, c'est le divertissement de Pascal. Ouais. Il parle beaucoup du divertissement. Juste exactement ça. L'homme sentant en lui un vide, un manque, qu'est-ce qu'il fait? Il court toujours derrière. Des plaisirs pour oublier. Ça, c'est encore tout à fait autre chose. Nous sommes dans l'ordre de la matière, hein, de la libido, comme dit Pascal aussi. Enfin, ça s'est pris de la Bible, la libido. Et alors, cette libido, c'est-à-dire ce désir de toujours jouir, ne satisfait pas le cœur de l'homme. Il garde toujours ce trou. Et puis, ces phrases à la Pascal, cœur creux et plein d'ordures. Et il parle pour tous les hommes, hein, attention. Moi, toi, lui, nous. Nous avons, si nous nous regardons bien,
Nous avons beaucoup de faiblesses. Nous avons beaucoup de manques en nous, Ouais. n'est-ce pas? L'intolérance, parfois inspirée par des religions que l'on interprète mal aussi. Ah, ça, De c'est... ceux qui croient qu'ils, par orgueil, vont se sacrifier au profit de l'humanité entière. Oui, ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Mais ce qu'il y a, hein, c'est que parfois, en effet, ça, Voltaire avait raison sur ce point, qu'il n'y a rien de pire que la religion pour créer l'intolérance. Nous en savons tous quelque chose. Mais d'autre part, tu sais, moi j'ai des milliers d'amis musulmans, j'ai toujours été un pays musulman. Eh bien, j'ai des milliers d'amis musulmans, mais qui ne sont pas du tout fanatiques. L'islam n'est pas fanatique, c'est pas vrai. Il y a malheureusement dans l'islam des fanatiques qui utilisent, soi-disant, le Coran, mais ils l'utilisent très mal. Mais j'ai vu dans toutes les religions, chez les juifs, j'ai beaucoup d'amis juifs, j'ai des amis bouddhistes, j'ai des amis musulmans, etc. Eh bien, j'ai rencontré beaucoup de gens qui savaient s'ouvrir à l'autre, qui étaient justement pas des fanatiques, et qui ont fait de la religion très souvent, comment dire, un ferment d'amour, tu vois. Et c'est ça, c'est la manière dont on comprend sa religion. Ouais. Hein. C'est s'ouvrir, on l'entend bien, c'est s'ouvrir aux autres. Ah, C'est-à-dire qu'on parle de l'intolérance parfois, des gens qui se referment sur eux. Hein, Ça, c'est terrible. Ouais. Et tu vois, comme tu l'as dit si bien, être intolérant au point de croire qu'il faut tuer l'autre parce qu'il n'est pas de sa propre religion et qu'il n'a pas les mêmes principes politiques ou autres, ça c'est le comble de la fermeture, n'est-ce pas? C'est terrible. Mais moi, je prie beaucoup pour ces gens-là. Il y a une prière que j'aime beaucoup. Seigneur, pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir. Ce sont des gens qui... On doit tout pardonner, même le pire. Est-ce qu'on peut pardonner? Je crois que quand on a reçu des blessures terribles, comme je connais des amis qui en ont reçu, on ne peut pas pardonner de soi-même. Mais, il y a un très grand mais. Si, dans la religion chrétienne, n'est-ce pas, mais aussi dans l'islam, il y a le pardon, attention, dans le bouddhisme, il y a le pardon. Dans le christianisme, il est très fort parce que nous avons cette parole extraordinaire du Christ. Quand on lui met des clous dans les pieds, dans les mains, et qu'il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors, la prière unie à cette parole du Christ permet de pardonner. Mais la blessure, on la garde. Pardonner, ça ne veut pas dire qu'on oublie, qu'on ne souffre plus. Ça veut dire qu'on veut du bien à celui qui nous a fait du mal et qu'on dit du bien de lui. Ça, on peut le faire par la volonté. Et j'ai beaucoup d'amis qui savent pardonner. Oui. Mais par exemple, des moments de doute, et finalement, c'est limite de la raison dont parle aussi Pascal. C'est savoir qu'on ne peut pas savoir. C'est accepter ses limites, tu vois. Et là, je peux dire qu'une petite anecdote d'Augustin m'a très souvent aidé. C'est une anecdote qu'on connaît beaucoup. Augustin, je parle, le grand philosophe, le grand théologien, eh bien, il se promenait, paraît-il, le long de la mer de Carthage, qui est une mer extraordinaire. Je suis passé par là aussi. Et il préparait son De Trinitate, n'est-ce pas, sur la Trinité de Dieu. Et c'était un sujet, un thème d'une profondeur. Et il cherchait par son intelligence, bien sûr. Et il avait raison, d'ailleurs. Et puis, il voit un petit gosse de 4-5 ans qui avait fait un trou dans le sable, un petit coquillage, qui courait à la mer, prendre de l'eau dans le coquillage et qui versait dans le trou. Alors, à un moment, le grand philosophe théologien s'arrête. Il dit au petit, mais qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais remplir mon trou avec la mer. Toute la mer. Alors, naturellement, Augustin sourit, un petit gosse, son papa lui explique. Et puis, tout à coup, il s'est remis en question. Enfin, qui est le plus bête des deux? Moi, je vais mettre Dieu dans mon trou, dans le trou de mon crâne, quel que soit le cerveau. Et lui, il veut mettre la mer dans son trou à lui. Et ça lui a donné un peu à réfléchir. Et je t'avoue que ça m'a beaucoup aidé, cela. Parce que quand ça m'arrive encore, je ratiocine, si Dieu existe, pourquoi il y a tant de choses Bon, et puis, tu veux mettre Dieu dans ton trou, toi, Emmanuel, allez, les moulins à vent. Sois sûr que Dieu est amour et que lui sait
que cette vie ici, aussi terrible qu'elle soit, c'est quelques instants pour l'éternité, et qu'après, il offre, et justement le Christ est venu pour ça, il offre à tous ceux qui souffrent, qui sont les victimes, mais un jour, attention, attention l'échelle sociale, hein, celui qui est tout en bas, un jour pour l'éternité, c'est l'échelle de Jacob. Oui, mais quand une petite fille un jour... Ah oui, ça... Là, il y a le doute. Ah non, mais ça a été terrible. Ça, c'était à Beyrouth. Nous étions partis avec mon association, justement, des amis de sœur Emmanuel. Nous cherchons partout, évidemment, des enfants sauvés. Maintenant, nous en avons 70 000. À cette époque, on n'en avait pas tellement, mais enfin, nous sommes partis avec son président pour sauver les enfants du Liban. C'était en pleine guerre. Il y avait une petite fille, je me souviens bien, elle s'appelait Lila. Mais je la vois, tu sais, ces petites Libanaises, ces grands yeux noirs, ces cheveux bouclés. Un amour. Enfin, la ferme a été détruite par les bombardements. Les parents s'étaient réfugiés à Khartoum, à Beyrouth. Et ils n'étaient plus rien faire. On allait les sauver, on allait prendre la petite, lui donner tout, quoi. Et puis, qu'est-ce que j'ai appris dans la soirée? La petite a été au balcon, parce que j'étais réfugiée dans un appartement avec balcon. Et un tueur en face, à ce qui paraît qu'il y en avait, caché derrière la cheminée, l'a abattu. L'a abattu, parce que chaque corps abattu, il avait je ne sais pas combien de dollars. Alors tu sais, quand j'ai appris ça, cet enfant, je ne peux pas te dire qu'elle était mignonne. On s'était embrassés avec effusion, on allait lui donner une vie normale et belle. Et qu'en une seconde, cette espèce de type-là, enfin, ce salaud n'aura jamais de mots assez vulgaires, hein, pour des dollars. Ah, j'ai supprimé cette vie. Je dis, mais enfin, Seigneur, où es-tu? Mais qu'est-ce que tu fais? Ça t'est égal, toi? Que cette petite chérie-là, qui ne demandait qu'à vivre, soit tuée comme ça, en une minute. Ah, alors tout de même, ça, c'est trop fort. Alors là, vraiment, moi, je suis comme une mère démontée à ces moments-là. Alors, moi, j'ai mon petit secret, chacun fait ce qu'il peut. Tu sais, moi, je prie une certaine femme, la femme de la douleur, la femme de la mort, la femme en qui on a remis dans les bras son fils, avec justement des trous dans les pieds, dans les mains, sur le côté, du sang partout, etc. C'était horrible ce qu'on lui a rendu. Son fils. Eh bien, nous l'appelons la Pietà. J'aime beaucoup la Pietà de Michel-Ange, mais enfin, c'est une femme grecque, une petite déesse. J'aime mieux la Pietà d'Avignon, d'autres dans les églises. Les femmes qui ont été peintes ou sculptées par des gens plus, je ne sais pas, peut-être moins de talent qu'à Michel-Ange, mais qui représentent la femme qui souffre vraiment. Alors, quand je la regarde, c'est difficile à expliquer, mais jamais, je n'ai rencontré une peinture, une sculpture de la femme de la mort de ce vendredi. Jamais elle n'a été représentée. Tout est perdu, il est mort, c'est fini. Ça, c'est Marie-Madeleine. Marie-Madeleine est là souvent. C'est fini. La Vierge, non. Elle est sûre. Il y a quelque chose dans son visage. Bien sûr, il y a des larmes, elle est la douleur. Mais elle est sûre, elle, que ce corps va tressaillir, qu'il va ressusciter, que c'est pas vrai que la mort est la mort pour l'éternité. Et alors, tu vois, quand je la regarde, je ne sais pas, j'ai l'impression que la mer se calme, que je comprends qu'au moment où la balle est entrée, paraît-il, dans la tête, le cerveau de la petite Leïla, Dieu était présent pour cueillir son âme et la faire entrer justement dans le royaume de l'amour, pour les éternités des éternités, le royaume de la justice, le royaume où tout le monde se connaît dans la lumière de l'amour de Dieu, et que moi je suis une pauvre taupe, que je comprends rien à rien, que je veux que sur terre tout soit bon. C'est pas possible, la terre est le moment où nous devons être, vivre, lutter, aimer et triompher pour nous préparer à autre chose, justement d'éternel. Et voilà, ça me calme, mais ça recommence aussi. Ma sœur, c'est très émouvant, évidemment, de vous entendre. Ce livre, Vivre, à quoi ça sert? On pourrait y ajouter, qu'est-ce qu'une vie réussie, finalement? C'est ça, hein. Le début du siècle, on vivait au jour le jour. Ah oui, bonnement, il n'y a pas de problème, tu sais.
Pas de problème. Il n'y a pas 100 ans, mais enfin, au début du siècle dernier. Moi, je suis d'un siècle. Mais j'aime beaucoup mon siècle. J'aime beaucoup, parce que tout de même, hein, on était un peu inconscients. Moi, j'aime bien qu'on doute. J'aime bien qu'on cherche. Mais Allez, hop. après, on a des certitudes. Il y a le progrès. Le progrès génétique, le progrès des sciences, le progrès Exactement. matériel. Et aujourd'hui, c'est tout le contraire. Ben, c'est-à-dire qu'il y a des progrès, Dieu merci. C'est-à-dire des jardins. L'homme avance, l'homme monte, l'homme est en montée. Mais aussi que d'hommes, surtout moi j'aime beaucoup les jeunes, tu sais, j'ai rencontré beaucoup de jeunes. Nos jeunes sont merveilleux. Tu as qu'à les motiver. Hein. J'ai écrit aussi un petit livre. Il y a là en avant les jeunes. Le chapitre que je préfère, les jeunes motivés sont fabuleux. J'en ai rencontré partout. Dès que tu motives un jeune, il est partant. Allez, je les ai vus dans le tiers-monde. Oh là 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 là. Et aujourd'hui, quasiment une star, sœur Emmanuelle. Hein? Alors, moment très, très amusant, lorsque je vais mourir, que je vais rencontrer Dieu, il va pas me demander quelle est ma place dans le sondage. Hein? Mais Tu sais, ça m'aide parce que moi j'aime beaucoup d'aller au cimetière. Hein. Je vais aussi à notre cimetière, là, la petite maison de retraite où je suis. Et je vois le caveau, il reste encore 3 places. Ce sera peut-être une pour moi. Et alors je suis là, je prie avec les sœurs, parce que tu sais, nous nous aimons beaucoup en communauté, les sœurs qui sont parties. Et je leur demande, tu vois, de m'aider, parce que c'est vrai, il y a un danger. Hein. Je pourrais croire moi aussi que je suis une star, mais tout ça, c'est de l'écume. La vérité, il faut savoir aimer. Je dois, tu vois, prendre les dernières forces que j'ai pour aimer de tout mon cœur, de toute mon âme. Mais les gens se disent, mais sœur Emmanuelle, elle nous apporte quelque chose qu'on n'a pas, peut-être, comme ça. Un regard, on parle d'une lumière. Je ne sais pas, peut-être. Et tu vois, mais ce qui est merveilleux, hein, je vais t'expliquer, c'est que maintenant, j'ai cette association, donc, Asma et les amis de sœur Emmanuelle, qui a bien augmenté ce que j'ai essayé de faire. Maintenant, nous sommes dans 8 à 9 pays. Nous avons plus de 70 000 enfants que nous sauvons. Cette association, nous avons des volontaires qui partent, des bénévoles. Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Alors, je suis tranquille, moi, je peux partir. On va continuer à sauver des enfants. C'est pour ça que je désire que cette association puisse être de plus en plus aidée et que je passe à la télévision, à la radio. Allez, Safiria Emmanuel, en avant, qu'on sache qu'il y a une association de sœurs Emmanuel qui sauve des enfants. Ouais. C'est extraordinaire. Le jour où je meurs, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, je pars en fusée. Allez, hop, vers le Seigneur. Yallah, en avant. Ouais, mais c'est cette force de vie finalement qui parce que dans ce livre il y a un passage, je le disais tout à l'heure, un peu l'amour aussi, Bien sûr, croiser le faut regard pas- d'un homme, hein? Enfin, c'est-à-dire, C'est- bon. oui. Bon. Mais enfin, Ben oui, c'est vrai, il y a eu un certain professeur qui m'a énormément plu. Et je me suis dit, ah, j'étais religieuse, et je me suis dit, passer ma vie avec cet homme-là, ça serait quelque chose. Et puis, je me suis dit, et alors j'ai été voir une bonne vieille sœur qui m'a très bien compris. J'étais très troublée, mais dans ma chair, dans mon intelligence, dans mon cœur. Et elle m'a dit, mais ma petite sœur, vous n'êtes pas la seule. Ah, je dis les autres, hein. Non, réfléchissez bien. Que de femmes et que d'hommes ont à des moments un désir d'infidélité. Et il y en a qui tiennent. Elle m'a bien regardée. Elle m'a dit, vous tiendrez, ma petite sœur? Si. Vous intéressez moins à votre problème que vous intéressez plus à tous ceux qui souffrent et les pauvres. Car je sais que vous aimez les pauvres. Allez voir les malades. Écoutez-les. Priez. c'est-à-dire avoir des milliers d'enfants finalement. Comme tu dis, les années ont passé, on ne s'est plus vu. Et quand j'ai fait mes noces d'or, 50 ans de vie religieuse, j'ai vu au milieu des lettres une enveloppe et j'ai reconnu l'écriture. Et c'est vrai. J'avais donc 50, j'avais 70 ans. Hein. Eh bien, mon cœur a fait toc quand j'ai revu l'écriture. J'ai ouvert l'enveloppe, c'est une lettre d'ailleurs très officielle. Ma sœur, j'ai appris que je vous adresse, mais j'ai signé. Ben, j'ai déchiré, j'ai jeté dans le panier. Mais tout de même, j'ai ri de moi-même. Tu vois hein, ce que c'est? C'est que le cœur de l'homme, hein, c'est quelque chose. Hein. C'est le mouvement de l'amour
Tout est un, l'un étant l'autre. Ah oui, ça c'est du Pascal. Ah, mais ça Ouais. c'est le dernier chapitre. Ça c'est le plus profond. On ne peut pas l'expliquer en quelques mots. Là, nous sommes dans la Trinité. Hein. Alors là, parce que 3 personnes en Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu est amour. Donc, et l'amour n'est pas unique. Hein. Donc, il y a la Trinité en Dieu. C'est ce que j'aime tellement. Ce que Roublev, l'icône de Roublev, les 3 penchés l'un vers l'autre, et sur la table l'agneau immolé, Dieu par amour, qui veut devenir homme, aller jusqu'à la mort, pour entraîner l'humanité, beaucoup plus haut et beaucoup plus loin. Alors ça, tu sais. Mais moi, je peux mourir, ça, il n'y a pas de problème. Écoute, moi, j'ai lu le cycle dernier. Quelle ouverture, la femme devenant beaucoup plus libre, bien sûr, pas partout, mais ça marche, ça marche. Quand je suis arrivée au bidonville, hein, les petites filles étaient mariées à 11-12 ans. Maintenant, nous avons lutté en cordée. Et puis, justement, j'ai eu des donateurs. Mon association m'a énormément aidé. Maintenant, nous avons un lycée et nos petites chiffonnières vont à l'université. Tu vois la femme en Égypte, Ouais. ils ne sont pas les seuls. Ça va continuer. On va revoir s'afficher l'adresse comme ça des amis de Sœur Emmanuel. Ça continue. Il faut que ça continue et il faut qu'on nous aide pour sauver tous nos enfants. Yallah, en avant et merci d'avance. Il faut trouver ce qu'il y a, finalement, je reparle de cette notion de ces petites vies d'amour de Dieu, ces petits actes d'amitié vécus qui sont autant de minuscules joyaux. Ainsi, au moment où nous quitterons cette terre, une partie de nous-mêmes disparaîtra, mais cette multitude de joyaux aura façonné notre figure d'éternité. Allez, c'est pas mal, c'est moi qui ai écrit ça. Oui, Ah ben c'est pas mal de temps Hein en temps. Mais j'étais pas seule, j'étais avec Philippe Assou. Attention, il est sur la couverture. C'est un homme extraordinaire. J'aurais pas écrit, je n'aurais pas assumé Pascal seul. et c'est un livre formidable, Sœur Emmanuel, publié chez Flammarion. On a pu lire ou écrire, comme ça, vous voyez la couverture du Point, par exemple, c'est la preuve de la star, hein, Sœur Emmanuel, mon testament. Hein, ça veut dire que c'est un peu aussi un testament. Ah oui, c'est un testament. Et comment? Allez, Ouais. en avant, toujours en avant. Yallah, Yalla. yallah. La vie est belle. Il faut s'aimer. Merci, Sœur Emmanuel. Merci d'être là, d'être ce que vous êtes et de ce message. Entendu. Allez, en avant.